Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce réveil qui pour certains peut être difficile avec des marchés qui ont saigné assez violemment du coup hier et fin de semaine, ce week-end, notamment bon bah voilà le marché des cryptos hein, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui sont exposés à ce marché et qui me suivent sur ma chaîne. Donc on va parler de ça, notamment aussi parce que bah, comme vous le savez je suis positionné sur ce marché de manière qui n'est pas anodine. Donc, on va en parler. Donc voilà, donc le Bitcoin. Voilà, on prend le graphique du Bitcoin. On est de nouveau sur une zone de support. Alors, il faut bien voir qu'on s'est tapé quand même 7 semaines consécutives. Donc là, cette semaine est en cours, hein. Mais alors, on va dire 6 semaines consécutives clôturées de mèches rouges, de bougies rouges, pardon. Et la probabilité quand même là de continuer avec comme ça des bougies rouges de manière infinie est très très faible. Donc là, on est venu taper une zone de support. C'est pas sur les zones de support sur lesquelles il faut paniquer, il faut faire du panic sell, surtout si vous avez tenu jusqu'à maintenant et que vous avez tenu vos positions. On est sur une zone de support, c'est pas le moment de faire du panic sell. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec l'expérience. À minima, vous attendez, vous tablez sur un rebond technique. Alors, les probabilités de casser ce support ne sont pas à zéro. Néanmoins, vu le nombre de séances de weekly consécutives là qu'on l'on s'est pris en rouge, il y a quand même plus de probabilité d'avoir quelques semaines de hausse, en tout cas de rebond technique, que de continuer comme ça à tout péter, quoi. Donc, pour ma part, je vais vous dire par rapport à ça ce que je vais faire. Donc, on est voilà vraiment sur une zone de support importante. Je me suis fait un petit mind mapping, hein, puisque comme vous, voilà, je me réveille ce matin, je vois que le Bitcoin a continué à baisser, qu'il est venu donc jusque un petit peu en dessous des 30K. Et bon, bah, dans ces cas-là, effectivement, on a de la moins-value latente, hein. Je suis un humain, hein, ça m'affecte aussi émotionnellement. Ça ne fait pas plaisir. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait un point, on se pose, on réfléchit et on fait preuve de pragmatisme. Donc, pour ma part, j'avais positionné, comme je vous en avais parlé, hein, notamment sur les gridbots, j'avais mis du stop loss à 29K. Néanmoins, compte tenu de la tête du marché, compte tenu de ce qui se passe aux alentours, je vais parler rapidement du S&P aussi. Je pense que, et ça c'est une tendance que j'ai à mettre des stop loss qui sont trop proches. J'ai eu le cas d'ailleurs avec le BNB, hein, puisque je me suis fait stopper de ma petite position. Il est venu taper le stop loss pile poil et puis c'est reparti. Voilà. Et ça, c'est une tendance que j'ai de mettre des stop loss qui sont trop proches. Donc, ce que j'ai fait, j'essaye d'apprendre, bien sûr, de mes erreurs. Eh bien, j'ai baissé un petit peu le stop loss et je l'ai mis à 28K. Puisque là aussi, si on prend le Bitcoin et même du coup alors là, je suis sur le BNB, je me disais le graphique a un problème. Voilà, sur le Bitcoin. Attendez, je vais prendre un graphique un peu plus propre, sans rien dessus. Voilà. Et donc, il y a mon ordi qui rame un peu. Voilà, même si on prend les mèches qu'il y avait en janvier, alors éventuellement là sur cette mèche-là, tout début janvier, effectivement, on était tapé en dessous des 28K. Néanmoins, on a la plupart des mèches qui sont venues un petit peu en dessous des 29 et qui sont pas les plus bas. Donc bon, j'espère que je fais pas une erreur en positionnant ce stop loss à 28K et que je vais venir me faire racler pour ensuite que ça reparte. On verra bien. Néanmoins, ça me paraît cohérent de me positionner de me positionner avec un stop loss à 28 au lieu de 29. Donc le diminuer un petit peu. Comme je dis, voilà, si on a tenu jusqu'à maintenant, c'est pas le moment de panic sell. Pour ma part, je table à minima sur un rebond technique. Je pense on a le potentiel de revenir autour des 36K. Voilà, c'est ce sur quoi je table. Même s'il y a un risque réellement présent de casser le support, hein, puisque on a, alors là, je vais passer du coup sur la partie S&P 500, puisque quoi qu'on en dise, on a à minima une corrélation entre ce que fait le S&P, le Nasdaq, avec le marché des cryptos, à minima en daily. Et là, on voit le S&P, hein, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances de baisse 6 bougies rouges en weekly.
Et là, on flotte un petit peu au milieu de nulle part. Donc, on va voir un petit peu l'ouverture. On va voir l'ouverture des marchés, ce que ça va donner aujourd'hui. Est-ce que là aussi, je pense que d'un point de vue probabilité, là, on a cassé toutes les moyennes. Comme vous voyez, j'ai plusieurs moyennes mobiles qui sont positionnées. On les a toutes pétées. Je pense que on a quand même plus de probabilité de repartir sur un rebond technique que de continuer à baisser comme ça de manière infinie. Ça ne monte pas en ligne droite, ça ne baisse pas en ligne droite. Ça, c'est quelque chose qui est quand même une tendance, un élément assez factuel au niveau des marchés. Donc voilà, S&P, il y a voilà, rebond technique possible, même si bon bah on commence à flotter un peu au niveau de nulle part. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors là je suis en weekly, mais la bougie est en cours. On est encore qu'au début de la semaine, on n'est que mardi. Donc on va voir ce que le reste de la semaine nous réserve sur le S&P. L'UST, si vous n'avez pas vu ce qui se passe au niveau de l'UST, alors attendez, je vais prendre, voilà, j'ai mon graphique Binance. L'UST, donc, qui est censé être stablecoin, comme vous le voyez, il est descendu jusqu'à 0,60 dollars. Donc, il s'est pris une bonne claque dans sa face. Euh, Moi, alors du coup toujours vous dire où j'en suis moi de ce côté-là, j'avais mis 20 000 de UST sur Binance en earning. Donc, je suis impacté par ce qui se passe au niveau de l'UST, donc forcément, je regarde ce qui se passe. Je sais qu'Alex de Quantips, lui, ben, il a été réveillé cette nuit et il a pris une position à 0,60 sur le l'UST. Et voilà, il a vraiment été très bon, encore une fois. Et donc, pour ma part, je pense que là sur l'UST, pas de panique sell, pareil, comme toujours. Alors les gros mouvements comme ça, il faut pas, c'est pas, il faut attendre que ça stabilise puisque bah déjà ça remonte, hein, comme vous le voyez. Là, on est déjà remonté à 0,85, ce qui fait une différence assez énorme avec le 0,60 auquel on est tombé. Et puis de toute manière, moi, sur Binance, là, je ne peux pas y toucher, puisque vous savez, c'est des contrats mensuels. Sur un mois, 2 mois, 3 mois, je suis sur un contrat mensuel. Et donc, je pense que la team, de toute manière, va réagir. Je crois quand même qu'on a des gens assez sérieux du côté de Terra Luna. Ça reste du stablecoin algorithmique avec, bah, comme on le voit, c'est limite, mais je pense que la team peut réagir par rapport à ça. Qui plus est, on a aussi vu des mouvements comme ça parfois sur l'USDT. Alors, je crois qu'il était descendu jusqu'à 0,80. Alors, 0,60, non, mais 0,80, il était descendu, il me semble, à un moment donné jusqu'à 0,80 dollars. Et néanmoins, il était remonté par la suite. Et là, je pense que c'est ce que l'on peut voir clairement au niveau de l'UST. Donc là, faire un panic sell là maintenant, je pense que c'est une mauvaise idée. Encore une fois, c'est mon avis et je vous partage tout simplement moi ce que je fais, mon expérience. Je n'ai pas voilà, une parole de vérité absolue. Sur ma chaîne, je ne fais que partager mon expérience, ce que j'apprends, mes échecs, mes réussites. Et après, ben, vous en faites ce que vous voulez. Alors, le plan. Ok. Pour ma part, là, pour l'instant, je ne bouge pas. J'attends à minima donc le rebond technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre une partie de mes positions, notamment sur BitGap, hein. Je vous en avais parlé, je vous avais dit, bon, là, il y a une ligne sur le Bitcoin. En fonction de comment évolue le marché, je vais peut-être me diminuer du coup mon exposition. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben, je vais continuer à me diversifier sur le gold. Je vais renforcer encore sur le gold, les énergies. Comme vous le savez, ça j'en ai parlé dans une vidéo que je mets en haut à droite sur la manière dont je me préparais pour le chaos à venir, et puis on est en plein dedans là, notamment en m'exposant sur des ETF énergie, du air liquide, de l'industrie des ETF, enfin pas ETF, pardon, là je fais du stock picking au niveau de l'industrie de l'armement. Alors, pour ceux qui viennent critiquer en disant c'est pas bien d'acheter des actions armement, je vais faire une vidéo fac par rapport aux nombreux commentaires que j'avais eus, notamment sur cette vidéo où j'expliquais ma stratégie avec beaucoup de commentaires positifs. Je vous en remercie. Et des commentaires qui étaient parfois aussi critiques, mais d'une manière bienveillante et constructive.
Et merci, ça a été très apprécié. Ça, j'ai pris le temps de réfléchir par rapport à ça, de me poser, et je prendrai le temps du coup d'y répondre dans une vidéo fac qui va arriver prochainement. À vrai dire, j'avais prévu de la faire aujourd'hui, mais je pense que un point sur le marché est plus important à faire. Et puis, toujours sur le blé et le maïs. Alors là aussi, il y a certains qui disent c'est pas bien de spéculer sur le blé et le maïs. Là aussi, bah, forcément, si je le fais, c'est que je ne suis pas d'accord. Et ça aussi, je vous donnerai mon point de vue sur le sujet. Voilà, donc au niveau du plan de mon côté, concrètement, la seule chose que je prévois de faire, c'est de garder, enfin de garder l'ensemble de mes positions avec les stop loss qui sont positionnés. Si les stop loss se font toucher, c'est la vie. Le stop loss que j'ai diminué, c'est que j'ai passé de 29 à 28K. La position au niveau de Bitscap que j'avais, une des grosses positions que j'avais au niveau du Bitcoin où j'avais pas mis de stop loss, j'ai choisi d'en mettre un, je l'ai mis à 28K aussi. Par contre, je table sur un rebond technique et j'allégerai ma position à 36K avec effectivement, là aussi, j'acterai potentiellement, enfin très certainement, je vais y arriver, très certainement une perte. Mais c'est le jeu, voilà, j'ai tablé sur une continuité de la hausse du Bitcoin, donc quelque chose, voilà, disons qu'on allait taper le haut du range. Scénario ben, invalidé, et ben voilà, tout simplement, quand on a un scénario invalidé, on prend ses pertes, et puis on patiente tout simplement, ou on redispatche comme je compte le faire. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur vous, ce que vous faites là actuellement sur ce marché des cryptos. Déjà pour partager, ce sera toujours sympa et puis ça sera intéressant pour moi de voir un petit peu comment vous réagissez et puis bah, si vous appréciez mes vidéos, je vous remercie de liker et de les partager. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.